Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de m'accompagner sur une pêche au feeder. Alors normalement je devais pêcher à la canne, mais bon, vu les conditions météo ce matin ça pleuvait vraiment à mort. Donc j'ai attendu un peu pour voir et puis du coup j'avais mis quand même une canne feeder et deux cannes méthode dans la voiture. Et du coup je vais pêcher au feeder. Après j'ai discuté avec le président de la PPMA qui est passé me voir, qui me disait qu'à cette saison il y avait quelques poissons à faire sur la berge de l'autre côté. Voilà, donc j'ai trois cannes, j'ai une canne méthode avec un clip plomb, une canne méthode pour pêcher au méthode feeder, et puis au milieu j'avais quand même glissé une canne feeder classique dans ma voiture avant de partir. Voilà, et on va aller pêcher la berge de l'autre côté, on va voir s'il y a quelques poissons à faire. Alors aujourd'hui on va finir un peu tous les paquets qui sont entamés. Donc j'ai plusieurs paquets de Power Crunchy Sweet Corn. Un fond de paquet F1 Speculoos. Et puis dans tout ça, on va amener une petite touche carnet avec un petit peu de blackjack, ça va permettre de refoncer un petit peu le mélange. Alors cette amorce, je vais la mouiller avec du tourteau de maïs. On va commencer à reprendre les bonnes vieilles habitudes. Donc dans cette amorce je vais y mettre de la chapelure jaune fluo et puis j'ai broyé du maïs hier soir. Donc je ne l'ai pas mis en bouillie, j'ai fait en sorte qu'il reste quelques grains un petit peu coupés, alors qu'il y ait quand même quelques grosses particules quand les poissons vont arriver sur le coup. Voilà, bon ça fait pas non plus une amorce trop foncée. Mais par contre, le fait de mettre de la blackjack, ça amène le petit côté un peu plus carné au mélange. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire, notamment quand je pêche les gros poissons. Alors dans l'amorce de départ, je vais y mettre des asticots morts, un petit peu de maïs coupé, mais surtout des vers coupés. J'ai reçu une commande hier de chez Fishworm. Je lui ai demandé des gros dendros, voilà, pour pouvoir couper pour les gros poissons. Alors quand on les reçoit, bien sûr, il y a encore un petit peu de terreau dessus. Donc ce que je fais, c'est que je m'embête pas, je mets tout ça dans ma tête d'épuisette et puis je les rince vraiment en 2 secondes.
Voilà, et comme ça on a des vers qui sont presque purs. Bon, il y a encore quelques petits morceaux de terreau, mais ça c'est pas bien grave. Je vais en couper quand même pas mal pour mettre dans l'amorce, hein, vraiment pour essayer de sélectionner les plus gros poissons. Apparemment il y a quelques carassins sur ce bief. Donc on va essayer d'intéresser ces gros poissons en coupant des terreaux, et je vais en mettre au fur et à mesure dans la pêche. Là je vais pas mettre tout ça au départ, je vais mettre une demi-coupelle dans mes premières boules, puis on va voir comment ça se passe. Qu'une poignée de terreau coupé au départ, des gothers noyés. Bon, on va en garder pour le rappel et pour mettre à l'hameçon. Et puis du maïs coupé. Voilà, c'est pareil, je vais en garder quand même pour le rappel, on ne sait jamais. Voilà, donc je suis réglé à environ 37 mètres. Je me suis mis à 4 mètres avant la berge de l'autre côté. Et puis là, je vais pouvoir commencer d'amorcer. Je réglerai mes 2 autres cannes un peu plus tard. Je vais déjà pêcher à la cage proprement et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai une canne aux méthodes feeder que je pourrais utiliser un peu plus tard. Et puis une canne avec un clip plomb. Voilà, des fois quand c'est un peu compliqué, on arrête de descendre de l'amorce et on passe sur le coup avec un clip plomb. Ça peut des fois déclencher les touches. Bon, je vais mettre 7-8 cages au départ. Alors bon, j'amorce avec une grosse cage plastique. Ça me permet avec 7-8 cages d'avoir déjà une bonne quantité d'amorce sur le fond pour commencer la pêche. Bon, j'ai une canne qui est un peu costaud pour ce type de pêche. C'est une End-Zone extension en 120 grammes. Bon, j'ai pris la seule qui n'était pas dans le fourreau ce matin. C'est pas une canne qui est super adaptée à ce type de pêche en canal, mais bon, après s'il y a des beaux poissons, ça va le faire. Donc comme repère en face, j'ai pris un buisson que j'ai juste en face de moi. Donc comme ça c'est bien, j'ai pas de questions à me poser. Je sais que je remets tout le temps face au buisson. Après si je me décale de
1 ou 2 mètres, c'est pas très grave. Je pense que le poisson longe la berge de l'autre côté de toute façon. Alors j'ai pas beaucoup mouillé mon amorce pour la libérer assez vite et pour que ça puisse travailler vraiment tout de suite. Voilà le premier gros poisson après une bonne heure de pêche. J'ai fait 2 tanches, un carassin, une perche, une plaquette et puis là donc une belle brème que j'ai pris avec un gros terreau et un gozeur jaune devant. Donc j'ai pêché depuis le début avec une cage plastique. Et là je viens de passer avec un feeder Wido pour descendre uniquement des vers coupés sur le coup. Et là je viens d'enchaîner une tanche et une brème de suite. Donc je vais continuer comme ça, je vais descendre que des èches pour l'instant. Et donc à l'hameçon, ben je mets un petit terreau avec un gozeur jaune. Donc on va continuer comme ça pour l'instant. Et après je verrai si je remets de l'amorce en fonction des touches. Bon, finalement, je regrette pas d'avoir mis une canne feeder dans la voiture ce matin. Parce que là, en 1h30 de pêche, j'ai 8 poissons. Donc j'ai quand même 3 très grosses brèmes qui font pas loin des 2 kg. J'ai fait une plaquette 2 fois comme la main à peu près pour commencer. J'ai un petit carassin et puis j'ai fait 3 tanches. Alors elles sont pas énormes, mais c'est des poissons qui font entre 700 grammes et 1 kg à peu près. Mais bon là j'arrive bientôt à 2 heures de pêche et le poisson rentre bien sur le coup. Bon, il n'y a pas d'activité sur le bassin, on voit rien. Ce matin quand je suis arrivé c'était vraiment la pluie, ça tombait très fort et c'est vrai que j'aurais bien voulu pêcher à la canne, j'étais parti pour, mais bon, je sentais bien le feeder sur la berge de l'autre côté quand même. Alors là donc avec un feeder Wido, ça me permet d'emmener que des èches pures. Donc je remplis avec des terreaux, déjà dans un premier temps. Et après je mets du maïs coupé directement
dans la cage et je fais un tout petit bouchon d'amorce. Alors c'est sûr qu'avec les dendros coupés dans l'amorce, bah forcément ça fait rentrer plus vite les gros poissons. Bon, j'ai de la chance parce que là ils mordent. Hein. Voilà, quand la pêche est difficile, à l'inverse, ça peut tuer la pêche aussi. Hein. Ça peut les gaver tout de suite. Mais là, vu la taille des brèmes, bon, ça m'inquiète pas trop. Je pense que je peux continuer de charger pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et à l'hameçon, bah, je mets un petit verre de terreau avec un gozeur devant. Je vais voir si les poissons répondent toujours et je pense que dans pas longtemps, je vais essayer de passer avec un grain de maïs pour voir. Donc j'ai à peu près 3 mètres de fond où je suis, 3 mètres 50. Et j'ai tiré à peu près et je suis réglé à 4 ou 5 mètres de la berge à peu près. En tout cas, j'ai fait aucun petit poisson, même pas un gardon au départ. À part une petite brème au début, c'est vrai que là j'ai fait que des beaux poissons. Donc là c'est un peu plus calme, hein. Ça fait un petit quart d'heure, 20 minutes, j'ai des toutes petites touches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le feeder Wido et je vais repasser avec ma cage pour ramener de l'amorce. Ça se trouve, ils ont quand même peut-être besoin qu'il y ait de l'amorce qui descende assez régulièrement, vu que c'est des gros poissons. Ah le bordel, sans déconner. Alors j'ai fait une série de plusieurs carassins et là je viens de finir par un carassin un peu plus gros. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté la bouchée, hein. Je suis passé sur 2 vers de terre à l'hameçon, toujours avec un pinky ou un gozeur devant. Mais voilà, j'avais un petit terreau à l'hameçon depuis un petit moment et j'avais pris 3 petits carassins et là je viens de prendre le papa. Voilà, je viens de faire un poisson un peu plus beau. Allez, on va remettre dedans pendant qu'ils sont là. En fait, les poissons mordent d'un seul coup, on en prend 4 ou 5 de suite. Et après, on ne sait pas trop pourquoi, ça se calme. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai enlevé la cage Wido et je suis reparti sur une cage standard pour emmener quand même un peu plus d'amorce. Il y a quand même des beaux poissons sur le coup. Donc à partir du moment où il y a des brèmes de 2 kg, des carassins et quelques tanches, je me dis que
Sur le fond, ça peut être nettoyé quand même assez rapidement. Voilà, bon, c'est quand même des petites cages, on n'emmène pas non plus trop d'amorce à chaque fois. Bon, j'ai loupé 1 ou 2 poissons, mais dans l'ensemble, les touches sont quand même bien marquées. Ça reste des poissons qui tapent dedans. Bon, quand c'est des carassins un peu plus petits, ça a tendance à détendre un peu le fil. Mais par contre, quand c'est les brèmes et les carassins un peu plus gros, ça tape directement sur le sion. Là, je viens de prendre une toute petite touche. Alors, je pense que j'ai quand même du poisson sur le coup. Bon, ça fait déjà 2h30 que j'ai amorcé, donc c'est un peu normal. Et puis là, il n'y a plus de bateau, il n'y a plus personne. Le bassin est redevenu un peu plus calme d'un seul coup et c'est vrai que j'ai pris quelques poissons tout de suite dès que les bateaux sont partis, dès qu'il y avait un peu moins d'activité. Alors j'hésite à pêcher aux méthodes feeder, je vais peut-être essayer quand même. Voir pour changer un peu la présentation et peut-être mettre une èche un peu plus grosse comme une micro-bille. Voir si ça peut faire réagir les poissons. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai pris des tanches au début de la pêche et là j'en ai plus. Bon, j'ai pas fait de gardon, j'ai pas fait de plaquettes. Comme quoi, je pense que les terreaux coupés dans l'amorce, ça a tout de suite sélectionné les plus gros poissons. Bon, j'avais mis aussi pas mal de maïs coupé, donc ça aussi pour les beaux poissons, c'est vraiment bon. Donc j'ai fait une passe au clip plomb avec un grain de maïs. Et là, du coup, j'ai touché une belle brème. Voilà, j'ai fait un essai au clip plomb, mais je pense quand même qu'il faut descendre de l'amorce, parce que sinon on perd les poissons. Donc je vais vite remettre ma canne avec la cache feeder, et puis je vais réalimenter mon coup rapidement. Là, les poissons sont là, donc c'est pas le moment d'aller les perdre. Je pense qu'il faut garder un certain rythme d'amorçage pendant la pêche. Même si c'est très bon de pêcher au clip plomb, mais il faut descendre de l'amorce. Elle est belle celle-là. Ouais. C'est une belle plaque. Mais j'ai mieux prendre ça qu'un carasson. Là, il me reste à peu près 1 heure à pêcher. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouper un peu de terreau pour essayer de stimuler un peu les gros poissons. Donc je vais me faire une bonne poignée.
Je fais en sorte quand même qu'il reste des gros morceaux, vraiment pour attirer les plus gros poissons. Ouais, je vais relancer quelques cages comme ça, voir si je peux faire revenir les grosses brèmes sur le coup. Puisque là j'ai enchaîné beaucoup de carassins beaucoup plus petits et puis là même je viens de faire une petite plaquette. Donc depuis que j'ai remis des terreaux coupés dans l'amorce, j'ai refait une grosse brème et là j'ai encore un beau poisson. Encore une grosse brème.
Ouais, c'est assez impressionnant quand même parce que dès que j'ai remis des gros vers coupés, j'ai refait des grosses brèmes. Parce que là j'avais enchaîné pas mal de petits carassins. Mais j'ai remis un peu le casse-croûte dans les cages et là je viens de refaire 2 belles brèmes. Donc sûrement que l'amorce ça leur suffit pas. Alors j'ai mis aussi le reste d'asticot mort que j'avais sur ma tablette. Allez, je vais quand même faire un petit essai aux méthodes feeder. J'ai sorti les micro-billes en 8 mm. Bon, j'avais monté ma canne, donc ça serait dommage de ne pas essayer quand même. Donc, je vais prendre un petit en 35 grammes. Donc montage hyper simple, une petite bille 8 mm, un petit bas de ligne de 12 cm et mon méthode. Bon, un petit quart d'heure aux méthodes feeder, mais ça fonctionne pas terrible. J'ai harponné une petite brème. J'ai vu une tape, mais peut-être un poisson de passage. Bon, je vais me remettre à la cage. Il me reste plus beaucoup de temps à pêcher. Voilà, si je peux refaire 1 ou 2 beaux poissons, je vais repartir avec des terreaux là-bas. Bon, j'ai fait pratiquement toute ma pêche au terreau. J'ai essayé au maïs, j'ai pas fait de poisson. J'ai fait une brème au gozzer, mais c'est vrai que tout le reste, j'ai vraiment fait tous mes poissons au terreau. Après, j'en ai mis beaucoup dans l'amorce, donc c'est normal aussi que c'est lèche qui fonctionne le mieux. Allez, c'est la dernière. Alors aujourd'hui j'ai pêché avec une canne extensible, donc une end-zone en 3,90 m. C'est la seule canne que j'avais mis dans la voiture ce matin quand je suis parti. Alors c'était pas vraiment super adapté à cette pêche puisque c'est une canne qui est quand même taillée pour la rivière et la longue distance.
Mais bon, vu la taille des poissons, finalement, ça n'a pas trop dérangé. J'ai quand même eu des grosses touches bien marquées pendant toute la journée. Mis à part quelques carassins qui jouaient avec, mais pour le reste, ça a quand même pas trop mal mordu. J'ai utilisé une petite cage en 30 grammes. Ça me permettait d'emmener un peu plus de farine. Et puis, sur le début de la pêche, j'ai pêché un peu avec une cage Wido, mais ça convenait pas puisqu'il fallait quand même descendre de l'amorce. Donc comme d'habitude, hein, j'ai pêché avec un montage en ligne, le montage que j'utilise dans 100% des cas. Donc ça, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien ici. Bon ben voilà, c'est terminé pour cette partie de pêche. Donc je finis avec 33 poissons, 33 beaux poissons, puisque j'ai uniquement carassins, tanches et puis des grosses brèmes. Alors des brèmes calibrées à peu près à 1,8 kg, 2 kg, j'ai deux petites dans le lot. Mais j'ai quand même, à mon avis, une belle bourriche. Donc je vais vous sortir le tapis, on va regarder ça. Alors aujourd'hui, il fallait couper des vers de terre, des gros, pour avoir des gros morceaux dans l'amorce. Et puis charger l'hameçon. Deux petits terreaux, un gozeur devant. Bon, sur la fin, j'ai fait 1 ou 2 poissons avec des gozeurs, mais toute la journée, j'ai pris à peu près une trentaine de poissons au terreau. C'était vraiment le truc qu'il fallait pour déclencher les touches. Après, j'en ai mis beaucoup dans l'amorce, donc c'était normal aussi qu'ils mordent au terreau. Alors pour les terreaux, je vous mettrai toutes les infos dans la description si toutefois vous voulez commander des gros dendros. Voilà, donc du gros dendros à couper. Donc ça, c'est vraiment top pour pêcher les gros poissons. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, vous mettez ça dans la tête d'épuisette, hein, on rince un petit coup, puis après vous les coupez directement, hein, ça enlève toute la partie de terreau qui est encore dans la boîte. Voilà, donc ça c'est des dendros que je prends chez Fishworm. Je vous mets de toute façon le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui pourraient être intéressés. Voilà, mais pour les pêches de gros poissons, franchement, c'est top. Une belle pêche sur le canal, quelques tanches, des belles brèmes, des carassins, une pêche exclusive de beaux poissons au feeder. Voilà, tout au terreau, amorçage au verre coupé, super journée de pêche. Bon bah je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, surtout continuez bien à vous abonner, la suite arrive prochainement. Et n'oubliez pas, Seb c'est bien.